ingénieux et ses inventions en lesquelles personne ne croyait et qui pourtant aujourd'hui est l'un des leaders mondiaux de l'optique. En 1953, Pierre Angenieux a une idée révolutionnaire à laquelle personne ne croit. Réaliser un zoom optique, c'est calculer le trajet de centaines de milliers de rayons lumineux, mais son fils Bernard, 15 ans sur cette photo, se souvient d'un travailleur acharné. L'optique, il faisait ça chez lui souvent, et alors là, c'est comme entrer en religion, il travaillait du matin jusqu'au soir, tard la nuit, pendant 1 mois, 2 mois, et il ne faisait absolument que ça. L'invention, c'est 5% d'inspiration et 95% de transpiration. Et le génie est souvent incompris. Quelqu'un lui a dit, votre nom est imprononçable en anglais, jamais vous vendrez quelque chose aux États-Unis avec ce nom. Et 20 ans après, il n'y avait pas une seule station de télévision américaine qui n'avait pas un zoom ingénieux. Le succès est bel et bien au rendez-vous. Dans les années 60, 600 personnes travaillent dans l'usine de Saint-Éan. Et ça, il s'en est fabriqué certainement plus que 50 000. Moi, je crois pas loin de 100 000. Bernard a été directeur commercial de 1964 à 93. Notoriété mondiale, image de la Lune, reconnaissance du showbiz. Pour les ingénieux, le génie ne suffit pas. Il était opticien. Et ça a dû être assez rare, des ingénieurs opticiens qui étaient mécaniciens également. C'est un esprit inventif. Il ne restait pas dans les sentiers battus. C'était quelqu'un qui était très à l'écoute des besoins des utilisateurs. Oscarisé par Hollywood en 1964, puis en 89 pour l'ensemble de son œuvre, Pierre Angenieux a disparu en 1998.